Bonne année amateurs de savoir inutile, je me suis dit quoi de mieux pour commencer 2019 qu'une petite vidéo à l'arrache et vous me connaissez, je me sens obligé de vous parler de cryptologie. Alors la première chose dont on entend parler quand on dit cryptologie, c'est le système de César. C'est la toute première chose que j'ai introduit quand j'ai fait ma série de vidéos sur la cryptologie. Je l'avais appelé aussi ROT 1. C'est le système qui consiste à prendre chaque lettre du message qu'on veut rendre illisible en les décalant de un cran dans l'alphabet. Et quand on dépasse Z, on revient à A. Alors certes, ça rend rapidement un message illisible, mais il est facilement cassable parce qu'à partir du moment où on sait comment ça fonctionne, en fait on peut retrouver n'importe quel message. Une autre méthode un peu plus poussée, c'est le système à bijection. C'est-à-dire, plutôt que de faire un simple décalage de un cran, deux crans ou autant de crans qu'on veut dans l'alphabet, on prend les lettres de l'alphabet, on les mélange comme on veut, et dans notre message, on remplace chaque A par la première lettre du mélange, chaque B par la deuxième lettre, etc. Contrairement au système de César, c'est pas juste un décalage de lettres dans l'alphabet, et là il y a beaucoup plus de possibilités à tester. Ça fait 26 factoriel, soit ce nombre. Alors, le système de César et le système à bijection, on appelle ça des méthodes monoalphabétiques. C'est-à-dire, dans notre message, chaque lettre sera toujours remplacée par une même autre lettre. Maintenant qu'on sait ça, on va le mettre de côté et je vais introduire une nouvelle chose, l'indice de coïncidence. Un message, c'est juste un ensemble de lettres tirées dans un alphabet fixé, notre alphabet par exemple. Maintenant, étant donné un message, si je pioche deux lettres au hasard, quelle est la probabilité qu'elles soient identiques? Si le message est très petit et composé uniquement de A, de B et de C, dans ce cas-là, on peut lister tous les différents tirages que je peux faire, regarder parmi lesquels deux lettres sont identiques, et à partir de ça, on déduit la probabilité. Si le message est plus long, évidemment, on ne va pas lister toutes les paires. On a juste à compter le nombre total de lettres, le nombre de A, le nombre de B, le nombre de C, etc. Et avec une petite formule, ça se fait tout seul. Eh bien, cette probabilité, c'est l'indice de coïncidence du message. Si on génère un message aléatoirement, c'est-à-dire on pioche au hasard une lettre dans l'alphabet et on constitue un message aussi long qu'on veut, qui du coup n'a pas vraiment de sens, eh bien on peut montrer que l'indice de coïncidence sera en moyenne de 38%. Mais voilà, si je rédige maintenant un message en français, c'est pas une langue aléatoire. Toutes les lettres n'apparaissent pas avec la même probabilité. Il y a beaucoup plus de E que de Z. Du coup, ça va influer sur l'indice de coïncidence, plus toutes les autres spécificités grammaticales. Alors, ce qu'on peut faire, c'est analyser un très grand nombre de textes en français, des livres, des documents administratifs, à chaque fois calculer l'indice de coïncidence et faire une moyenne. On obtient une moyenne d'environ 74%. C'est-à-dire que si vous me donnez un texte en français, je peux vous dire que si on calcule son indice de coïncidence, ça tournera autour de 74%. Et ce nombre, il est vraiment propre au français. Si maintenant on fait la même chose mais pour la langue anglaise, on obtient 65%. Mais alors, si je prends un message qui a été rendu illisible par une méthode monoalphabétique, et que je calcule son indice de coïncidence, c'est-à-dire une petite formule qui se calcule très simplement. Si dans mon message, je remplace chaque lettre par toujours une même autre lettre, du coup, ça va pas influer sur l'indice de coïncidence. Si je remplace tous mes A par des B et tous mes B par des A, ça va pas changer la probabilité d'en avoir deux identiques. Si j'obtiens un résultat qui tourne autour de 75%, je sais que ce message a été rédigé en français. Mais si j'obtiens un résultat qui tourne autour de 64, je sais que ce message a été rédigé en anglais. C'est-à-dire qu'avant même de décoder le message, je sais déjà dans quelle langue il a été rédigé. Et ça facilite la cryptanalyse, c'est-à-dire la façon de retrouver le message sans normalement en avoir le droit. Si je sais que ça a été rédigé en français, et sachant que le E est la lettre la plus fréquente dans la langue française, je regarde la lettre qui apparaît le plus souvent dans mon message, donc du coup il y a une très grande probabilité que ce soit un E. Ça, plus plusieurs spécificités grammaticales, comme des lettres en double ou alors des lettres toutes seules, on peut facilement retrouver le message original.
L'indice de coïncidence a plein d'autres applications dans d'autres systèmes de cryptographie, notamment la méthode de Wigner, mais ça je vous le garde pour une autre vidéo. Mais ce que je trouve quand même incroyable, c'est qu'on est capable de donner des informations sur un message avant même de le décrypter, notamment la langue dans laquelle il a été rédigé. Alors faites bon usage de ce que je viens de vous apprendre et surtout pour l'année 2019, n'hésitez pas à briller en société. À plus!